اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Jusqu'en 2012, le pèlerinage au lieu saint de l'islam était organisé par une commission nationale mise en place à cet effet. Depuis leur installation en avril 2011, et pour améliorer les conditions d'organisation et de supervision, les autorités de la 7e République ont créé le COHO, Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra. Son décret de création a d'ailleurs été pris par le président de la République lui-même. Aussitôt après sa nomination à la tête de l'institution, El Hadj Bello Garba s'est attelé à sortir le COHO du papier pour lui donner une forme matérielle visible en grandeur nature. Une administration adéquate à la mission du COHO a alors été mise sur pied en fonction de l'organigramme que voici. Un commissaire, un traducteur bilingue, un chef de cabinet, un secrétaire particulier, un inspecteur des services, 3 conseillers, un secrétaire général, un service bureau d'ordre, un secrétariat, un service archives et documentation et un service informatique. L'administration du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra est dirigée par un secrétaire général. Le commissaire, lui, est la personne physique de l'institution. Il représente, coordonne les activités et agit au nom du COHO. 3 mois après chaque pèlerinage, il transmet à la tutelle, la primature en l'occurrence, un rapport d'exécution. Sont également créés en fonction des activités du COHO 5 départements composés de 14 divisions qui prennent en charge tous les aspects du Hajj et de la Oumra. Il s'agit du département administration et finances. Le département administration et finances est dirigé par un chef de département nommé par un arrêté du Premier ministre. Il a en charge la gestion des ressources humaines, financières et matérielles mises à la disposition du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra. À ce titre, il est chargé de l'élaboration et la préparation de concert avec les autres départements du budget de fonctionnement du commissariat et celui relatif au Hajj, à l'organisation du Hajj et de la Oumra. Notre subvention est divisée en 2 budgets, le budget fonctionnement commissariat et le budget Hajj qui est dépensé uniquement pendant la période Hajj. Le département aussi s'occupe de la planification, la coordination et le contrôle des divisions, de toutes les activités des divisions qui sont sous sa compétence. À ce stade, nous avons 3 divisions qui sont à la charge du département et un service. La division administration finance qui est chargée de la gestion du personnel, les ressources humaines. Une division comptabilité qui est chargée ici de la gestion du denier public, la tenue de la comptabilité publique, et les deniers publics et comptabilité matière. Il y a une troisième division qui est chargée de la division finance et budget. Ici, la division finance et budget s'occupe de l'évaluation du budget, la préparation également du budget et le suivi plutôt du budget. Il s'occupe également de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement du budget. Maintenant, le dernier service qui est rattaché au département, c'est le service matériel. Ce service matériel s'occupe de tous les investissements qu'on achète, tous les achats, fournitures de bureaux, consommables, tout ce qui est investissement, c'est ce service-là qui a en charge de cet investissement. Il a également en charge le parc automobile, c'est lui qui gère le parc automobile du COHO. On a une seule subvention qui est divisée en 2 budgets, le budget commissariat Hajj et le budget organisation du Hajj. Maintenant, pour ce qui est l'argent des pèlerins qui sont logés dans un compte spécial aussi, il y a l'argent de couchette et restauration. Chaque pèlerin doit payer 101 000 pour couchette et restauration. Et ça ne revient pas, c'est le Hajj, c'est le Massar qui demande. Ce n'est pas le COHO qui a institué ça. C'est au niveau de l'Arabie Saoudite. Et chaque agence le reconnaît. Ça, c'est logé dans un compte spécial en fin de la préparation de la période du Hajj, avant d'embarquer sur l'Arabie Saoudite. Ces fonds sont transférés dans un compte de l'Arabie Saoudite.
Le département des opérations. Ce département comporte 4 divisions. La première division, c'est l'accueil et hébergement. Cette division commence son travail par l'accueil des pèlerins qui arrivent de l'intérieur. La deuxième division, c'est le transport. Le transport qui organise les programmes de vol. Arrivé en Terre Sainte aussi, nous avons aussi un système de transport que nous appelons la navette. Là aussi, ça rentre dans le cadre du rôle de la division de transport. La division santé, il y a un carnet de santé où chaque pèlerin doit passer devant un médecin agréé par le ministère de la Santé, bien sûr. Et il y a dans l'équipe santé aussi. La 4e division, c'est la division passeport et visa. Le département communication et relations extérieures. Ce département est subdivisé en 2 divisions. La division communication et la division relations extérieures. La division communication, par exemple, a eu à faire beaucoup d'animation, de sensibilisation des pèlerins par les médias. Nous avons cette année organisé une chaîne de communication sur le Hajj, sur des thèmes variés comme l'hygiène, comme les produits prohibés en Arabie Saoudite, comme le surplus de bagages. Ces animations qui ont duré 4 mois avant, dans la période préparatoire du Hajj, ont apporté leurs fruits. Nous avons constaté cette année, en tout cas, une réduction de l'insalubrité dans les sites d'hébergement des pèlerins nigériens. Nous avons constaté une réduction sensible des produits prohibés que les pèlerins nigériens transportaient en Arabie Saoudite. La division relations extérieures est chargée de maintenir donc les relations entre le commissariat et le ministère des Affaires étrangères, par exemple, ce que nous appelons le ministère d'appui, et le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère du Transport. Cette division est chargée aussi de garder des relations avec les partenaires saoudiens. Le département formation et encadrement. Le département comprend 2 divisions et chaque division a un chef. Le chef de division formation est chargé de l'élaboration et la validation du manuel de formation et d'information des pèlerins, de l'élaboration et la validation du manuel de formation des encadreurs, de formation et recyclage des encadreurs. Le chef de division encadrement il est chargé de la supervision et de l'évaluation des encadreurs, de l'encadrement des agences, de la définition des critères d'éligibilité à la fonction d'encadrement, du contrôle du programme de formation au niveau des agences. Et enfin, le département juridique et tutelle des agences. Je suis le chef du département juridique et tutelle des agences. J'ai avec moi 2 chefs de division, un qui s'occupe de la tutelle des agences et l'autre s'occupe du volet juridique. Par rapport au volet juridique, là, c'est surtout l'élaboration des textes. Nous avons adopté d'autres textes subséquents, un certain nombre d'arrêtés, dont entre autres celui qui octroie l'agrément et son renouvellement, le texte qui porte organisation de la Umrah, un texte, comme il y a eu une innovation, un certificat médical cette année, donc il y a eu un arrêté qui porte établissement du certificat médical d'aptitude au Hajj. Il y a eu un texte qui porte sur l'encadrement des pèlerins, un texte qui fixe le seuil de convoyage pour chaque agence qui organise le Hajj. Maintenant, après l'adoption de ces textes, on se charge de leur diffusion par l'affichage au niveau du COHO, par le journal officiel de la République du Niger et le journal de la Chambre de commerce. Nous envoyons ces textes-là.
Maintenant, nous avons des projets en chantier. Il y a le cahier de charges des agences aussi que nous allons adopter pour permettre aux agences de respecter leur engagement. Il y a aussi le volet de prise en charge du contentieux. Il y a aussi les conflits entre les agences ou bien entre les agences et leurs clients. Et les sanctions aussi qui sont prises sont aussi rédigées à notre niveau. Au niveau de la tutelle des agences, il y a un répertoire des agences qui a été élaboré. Il y a aussi un contrôle qui a été effectué l'année dernière. Nous avons sillonné la ville de Niamey pour contrôler les différentes agences qui ont des agréments. Et celles qui allaient avoir les agréments, avant de leur donner l'agrément, nous avons visité les différents sites. Créé avec pour objectif général d'organiser et superviser toutes les opérations liées au pèlerinage, le COHO a 9 objectifs spécifiques qui sont: veiller à l'inscription et au transport des pèlerins, veiller à la sécurité des pèlerins et de leurs biens, veiller à la santé des pèlerins à travers des soins préventifs et curatifs, à l'hygiène des lieux d'hébergement au Niger et en Arabie Saoudite, veiller au respect des conditions et recommandations sanitaires des autorités saoudiennes ainsi qu'à l'observation de la réglementation internationale en matière d'organisation du Hajj, veiller à l'hébergement des pèlerins dans des conditions décentes au Niger et en Arabie Saoudite, rechercher et sélectionner les compagnies chargées du transport aérien des pèlerins, veiller à l'encadrement religieux des pèlerins aux lieux saints de l'islam, exercer avant et pendant le déroulement du Hajj et de la Umrah un contrôle sur tout organisateur national sur le respect du cahier des charges organisant cette activité d'une part et des clauses contractuelles entre le voyagiste et le pèlerin d'autre part. Le COHO, dans son rôle de contrôle des organisations du Hajj et de la Umrah, a décerné des témoignages officiels de satisfaction aux plus méritants à la fin du pèlerinage 2013. La distinction veut dire simplement que ceux qui sont nominés doivent faire mieux et que les autres doivent essayer de les rattraper.